Bonjour, pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Aujourd'hui, on se retrouve pour la structure de notre page numéro 3. Donc, vous prenez une base que vous avez préparée peut-être d'avance. Si vous ne l'avez pas préparée, vous la préparez comme la page 1 et la page 2. Ensuite, donc moi j'ai préparé mes papiers d'avance pour gagner du temps au niveau de la durée de la vidéo. Donc ensuite vous prenez une feuille A4 que vous coupez à la largeur de votre page principale, là où j'ai mis une feuille blanche pour me repérer, moins 1 mm de chaque côté. Voilà. Sur cette page, donc, qui équivaut à celle-ci pour moi maintenant, vous faites un pli à 1,3 et ensuite un pli à 1,6. Donc 1,3 et 3 mm plus loin, on refait un pli. Voilà. Ensuite, vous allez faire en partant du dernier petit pli, du deuxième pli qu'on vient de faire. Vous allez faire 13,9 cm plus loin un pli. Je vais quand même vous montrer sur voilà. Donc on prend notre feuille au départ, on se met à 1,3, premier pli, 1,6, deuxième pli, on marque le pli, voilà. Ensuite on retourne notre feuille, on se met à 13,9, voilà, 13,9, on marque notre pli. Ensuite, on se met à 14,5, donc 6 mm plus loin. On tire, on marque un deuxième pli. On marque nos plis. Voilà. Et une fois qu'on a marqué nos plis, quand on est à 14,5, ou alors vous vous mettez de ce côté-là sur le dernier pli, au milieu dans la rainure, et à 5,1 vous faites une marque, vous faites dans ce sens là comme vous voulez, 5,1 vous coupez, le bout que vous coupez vous mettez de côté, voilà. Donc vous marquez vos plis pour le bas de la pochette de ce sens là, et pour le dessus de l'enveloppe dans ce sens là, c'est-à-dire que c'est plié là, plié là, voilà. Ensuite, je reprenais une feuille. Cette feuille là, pardon, excusez-moi. Cette feuille là, vous coupez à la longueur de la page. Prenez votre feuille A4 et dans ce sens là vous coupez à 12,7 cm. 12,7 vous coupez, prenez le papier 12,7. Ensuite, vous prenez votre massicot pour faire les plis, votre tape de rainurage, vous allez faire un premier pli à 1,3, vous vous mettez à 2,6, vous faites un pli, un deuxième pli, et ensuite vous vous mettez à 3,9
faites un pli. Marquez vos plis. Voilà. Vous faites la suite. Alors, vous posez vos premiers plis, pliés sur la pochette. Vous faites un repère avec votre crayon à papier à la fin de votre pochette. Et avec ce repère-là, vous positionnez sur votre table de réunion ou sur l'assicot, peu importe, sur la marque. Premier pli, 1,3 cm plus loin, deuxième pli, 1,3 cm plus loin, troisième pli, donc c'est-à-dire 1,3, un pli, 2,6, un pli, 3,9, un pli, et ensuite à 1,3 plus loin, on coupe. Marquez vos plis. La chute de papier qui vous reste, vous la mettez de côté. Et ensuite, on va venir coller. Quand vous avez bien marqué votre pli, on va venir coller le dessus, ici. Je vais préparer deux petites pinces parce que on va en avoir besoin. Je préfère celle-ci. Voilà. Allez, on y va. Donc on va commencer par un côté et on va faire l'autre côté après, histoire que ce soit bien ajusté. On va positionner au bord. Hop. Donc je suis bien au bord là, et je suis bien au bord là. Donc je mets une pince en haut pour maintenir. Voilà. Du coup, je vais mettre ma pince à plat parce qu'il faut que je colle. Là. Alors du coup, vous allez mettre de la colle là pour que les soufflets tiennent. De la colle là. De la colle là. Et on va mettre la colle de ce côté. Donc on se positionne bien au bord en bas. Du coup, voilà, effectivement, je mets ma pince. On va mettre mon coin. Je mets ma pince là. La pince là. La pince là. Et j'appuie pour que la colle prenne.
attendez le temps que ça prenne. Ensuite, vous allez reprendre une feuille A4. Sur cette feuille A4, vous allez la couper à, vous allez couper à 15,2 dans ce sens-là. 15,2. Après, une fois que c'est coupé, vous la prenez dans ce sens-là. Vous faites un pli à 1,3 et 3 mm plus loin, donc à 1,6, on fait un pli. Voilà. Vous marquez vos plis. Donc, sur ce rabat-là que vous venez de former, excusez-moi, je ne parle pas très fort parce qu'il est très très tôt et que tout le monde dort. Sur ce rabat, on va faire un grand belly band. Donc, vous prenez une feuille de papier ou une chute, si vous avez la largeur adéquate, une chute de papier qui fait 12,7 cm de large. Vous faites un pli à 1,3. Vous vous positionnez sur votre rabat à 1 mm en dessous, voilà, d'espace d'1 mm. Vous faites votre trait à 1 mm au-dessus de la fin du rabat. Une fois que vous avez fait votre marque, vous faites un pli et 1,3 cm plus loin, vous coupez. Vous marquez vos plis. Voilà, vous essayez de coller ensuite ce belly band à peu près de chaque côté au milieu. Alors, une fois que c'est fait, je vais peut-être effacer mes écritures au fur et à mesure parce que sinon ça va faire terrible. Voilà, donc j'ai juste gardé mes marques. Ma marque ici. Donc la colle en haut, la colle en bas. Voilà, je me repère avec ma marque. Je me décale d'1 millimètre plus bas. Voilà, je colle. Pareil ici. Donc, je marque mes plis. Alors j'ai un peu de colle qui dépasse. Je vais jeter mon sopalin. Voilà. Donc ensuite, sur ce belly band qu'on a fait, de chaque côté, là, vous allez faire une marque à 1,3 cm de chaque côté. Une fois que vous avez fait cette marque, vous prenez, alors soit une feuille de papier A4 si vous n'avez plus de, dans les chutes, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous allez prendre une bande qui fait la hauteur de la page
Donc c'est 12, non, c'est 15, je sais plus. Oh, arrête. Mais c'est ça, c'est 15,2. Donc 15,2 de haut sur cette chute de papier ou cette feuille que vous avez coupée à 15,2. Vous allez faire un pli à 1,3. Marquez votre pli. D'accord? Vous allez ensuite poser votre rabat au bord du belly band jusqu'à la marque que vous avez faite à 1,3. Vous faites un repère en haut ou en bas et vous coupez. Une fois que c'est coupé, j'ai pas coupé mes angles là, mais c'est pas grave. Je l'ai coupé et préparé pour. Je l'ai pas fait pour l'autre pochette. Voilà, donc vous vous mettez là au bord, carrément au bord. Là on laisse pas de millimètres d'espace, au bord. On appuie. Hop. Voilà. Vous faites un deuxième rabat. Alors moi je l'ai fait dans une chute, donc du coup j'ai pas les 1,5, les 1,3 mm. Mais c'est pas grave, mais ça m'embêtait de couper une chute juste pour un bout de papier, enfin couper une feuille à 4 pour un bout de papier, puisque j'avais ce qu'il fallait dans mes chutes. Donc vous vous mettez donc au niveau des 1,3 de petits points que vous avez fait, vous coupez et vous collez. Ensuite, coupe. Enfin, moi je me coupe mes angles. C'est pas obligé de le faire. Scrap Queen ne le fait pas. Je préfère. Voilà. Alors on se positionne de ce côté au bord et on colle. Voilà. Donc je peux effacer tout ce que j'avais noté. Voilà. Donc le rabat qu'on vient de coller va sous celui d'avant. Ensuite, on va tourner
rabat ici. On va faire une pochette dans une chute de papier. Alors moi j'avais une chute qui fait 8,3, mais si ça fait 8, si ça fait 7, si ça fait 9, peu importe, faut pas que ce soit trop haut non plus. Parce que c'est faire une pochette. Vous faites un pli à 1,3. Vous posez 2 mm votre premier marquage de pli à 1 mm. Vous venez là, millimètre ici avant la fin. Vous faites une marque. Vous faites votre pli 1,3 cm plus loin, on coupe. On met la colle. Voilà. Ensuite, ça fait ça, la pochette, le rabat, sous les deux rabats, le belly band, voilà. Ensuite, on prend une autre feuille à 4, on coupe 15,2 dans le sens la longueur de la feuille à 4, donc 15,2. Après on fait dans ce sens là, on fait un rabat à 1,3, donc on fait une marque, un pli à 1,3. 0,3 mm plus loin, on fait un autre pli, on marque nos plis. Une fois qu'on a marqué nos plis, on vient couper à 17,7 cm. On coupe. Ensuite, ça, on viendrait le coller à ce niveau-là, tout à l'heure. Avant, on va faire dans des chutes de papier. Moi, c'est toujours des chutes. Une pochette que l'on va venir coller ici. Cette pochette, elle fait 8,3 cm de haut. Vous pouvez faire 8, vous pouvez faire 8,5. Si vous avez une chute de 7, vous faites une pochette de 7 cm, peu importe. Vous faites un pli à 1,3. Vous vous positionnez là 1 mm en dessous. Vous faites votre marque 1 mm au-dessus de la fin. Vous faites votre pli, vous marquez votre pli sur votre table de rainurage, au niveau de la marque ou sur votre massicot. 1,3 cm plus loin, on coupe. On va venir coller.
punaise. Voilà, on marque ses plis. On appuie pour faire prendre la colle. J'efface du coup ce que je vous ai marqué. Voilà, donc on prend notre base. Du coup, on reprend notre enveloppe qu'on a fabriquée tout au début. Notre enveloppe, on va venir la coller en bas avec le rabat. Donc, je mets de la colle. Et je colle l'enveloppe. Voilà. Ici, je viens prendre mon rabat que j'ai fait avec le déliband et le pochette. Et la pochette de derrière, je viens coller ici en haut à gauche. Alors, je vais essayer de me coller droite. Voilà. Ensuite, je prends mon troisième rabat que j'ai fait avec la pochette et je viens le coller sous ce rabat là. Donc la pochette vers la droite.
Voilà, ça et ça. Et pour finir, donc ça nous fait notre enveloppe qui se baisse. Notre premier rabat, notre deuxième rabat. Et pour finir, on va venir faire une pochette. Donc, pour vous repérer la hauteur de la pochette, vous voyez ici, vos rabats de chaque côté arrivent à ce niveau-là. Vous prenez à peu près 2 cm plus haut. À peu près 1,5 cm, 2 cm plus haut. Vous prenez soit dans une chute comme moi j'ai fait, donc du coup, je voulais pas mesurer. Vous prenez 10,4 à peu près, hein, pour que ça passe un peu au-dessus de ces deux marques de chaque côté, le collage. Faites un pli. Alors moi, comme c'est une chute, j'avais pas assez de chaque côté pour faire 1,3, donc j'ai fait plus petit, mais sinon vous faites 1,3. Et on va venir coller ici. Voilà. Alors, on va. Je viens gommer ce que j'ai écrit. Je fais attention de ne pas coller sur ma base en dessous. Je me mets 1 millimètre au-dessus. Voilà. Et il faut surtout pas que votre enveloppe dépasse le premier trait de chaque côté des rabats, sinon vous ne pourrez plus fermer. Et vous collez, bien évidemment. J'ai bougé, je suis pas droite. Voilà, donc ça nous fait notre pochette. Et pour l'instant, notre page numéro 3 est terminée. Donc, on va mater en blanc tout, l'enveloppe, les rabats, à droite, à gauche, à droite, à gauche, le milieu. On va mater la pochette. Donc vous, si vous voulez pas, si vous voulez faire comme Scrap Queen pour l'intérieur de ces bases de pages, vous laissez en craft. Moi je vais mater en blanc, puisque je vous expliquerai la dernière vidéo que j'aimais pas quand c'était trop foncé. Je vais remettre un peu de colle et une pince plus forte peut-être parce que ça tient pas bien. Voilà. Vous voyez, ça se soulève quand même. Donc, je vais remettre ma colle.
Donc voilà, c'est terminé pour la page 3. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.